Bonjour tout le monde, bienvenue pour le live. Bon, aujourd'hui je vous avais prévenu que c'était aux alentours de 10h30 parce que comme je ne suis de toute façon en général jamais à l'heure, je me suis dit que c'était même encore mieux de mettre que c'était aux alentours de 10h30 et pas en fait à 10h30. Donc voilà. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un live super rapide. C'est le genre de plat que j'adore quand je rentre du travail, du magasin, où je me dis bon bah voilà, il faut que j'ai un plat en 20-30 minutes grand maximum. Et celui-ci ça fait partie des classiques. Moi je rajoute juste en général des légumes parce que donc on va faire ce matin le one pot pasta pancetta crème, noix et ciboulette. Donc c'est très facile, hein, on met tout dedans, on attend, c'est cuit et on n'a qu'à servir. La seule chose, donc, comme je vous disais, c'est que moi je vais rajouter un peu de légumes parce que sinon bah, il n'y en a pas dans la recette et voilà, c'est mieux d'avoir des légumes, comme ça fait un repas équilibré. Alors, petite info aussi, ce matin je vais fonctionner différemment, c'est-à-dire que j'ai en fait modifié les portions de la recette. Donc j'ai été dans Cookidoo sur mon téléphone, quand j'ai trouvé ma recette, j'ai cliqué sur portions, j'ai cliqué dessus et j'ai cliqué ensuite sur adapter les portions moi-même parce que Thermomix n'a pas encore testé cette recette au niveau des portions adaptées. On va dire quand ils l'ont déjà testé, bah, vous le savez, hein, ça apparaît directement sur le Thermomix. Donc ici, si je regarde, par exemple, normalement, je dis bien normalement parce que parfois ça ne va pas toujours, mais si je clique, bon, on va voir que la citronnade, ici je ne sais pas le faire, la pâte à pizza, oui, voilà. Donc, par exemple, sur la pâte à pizza, je clique ici sur nombre de portions et certaines recettes, je peux directement adapter sur mon Thermomix 2, 4, 6 portions de la recette. Donc, je peux diminuer la recette ou augmenter la recette. Alors, si vous n'avez pas encore partagé sur mon groupe, est-ce que quelqu'un saurait partager le live sur mon groupe Momix by Amandine? Ce serait super sympa, comme ça les autres peuvent également le voir. Et après, comme à chaque fois, je mettrai la recette en ligne sur YouTube, enfin le live sur YouTube, comme ça vous pourrez aussi le revisionner par ce biais-là. Voilà, donc, comme j'expliquais, on va fonctionner différemment. Alors, je regarde un petit peu, vous n'êtes que 5, ça c'est bizarre, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave, on va de toute façon démarrer. Peut-être que je me suis plantée de compte, mais je ne pense pas. Donc voilà. Allez, ok, donc on démarre. Hop, voilà. Alors ce que je vais faire, comme je vous disais, j'ai modifié les portions de la recette. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand on va ici, donc si je vais sur la recette classique, qui est le pancetta, etc., c'est pour 4 personnes. Et j'ai été voir dans Cookidoo, et je peux en fait adapter les recettes pour 5 personnes. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Et du coup, à la place de trouver ma recette sur Cookidoo classique, je vais aller la rechercher dans mes créations. Donc si je vais ici dans mes créations, eh bien j'ai mon one pot pasta avec les portions adaptées qui est apparu. Voilà, hop, il est juste ici. Donc là j'ai remodifié les portions. Hop, et voilà, et là je peux cliquer sur commencer à cuisiner et du coup je vais faire la recette en semi-manuel, c'est-à-dire que je vais devoir moi-même adapter certaines choses, comme par exemple placer les noix dans le bol, mixer 6 secondes, vitesse 5. Donc je vais d'abord cliquer sur la balance, voilà, et ici il me demande de mettre 95 g de cerneau de noix. Donc vous voyez, c'est un petit peu une présentation différente avec le système de mes créations. C'est pas pareil que quand je suis sur Cookidoo classique. Ah, donc 95 g. Oups. 101, c'est pas grave, c'est des noix donc c'est facile à retirer. Hop, en soi maintenant c'est un peu plus, c'est pas grave. Voilà, 95 g. Youps. Donc ça c'est parfait. Et maintenant, donc une fois que j'ai cliqué sur peser, je vais cliquer sur le mixage. Et donc là, il me demande de mixer 6 secondes, vitesse 5. Voilà, donc juste le temps de prendre un bol, puisque après, donc si je fais maintenant suivant, il va me dire de vider le bol. Non, il ne me demande pas de vider le bol. Placer les noix dans le bol, mixer 6... Ah mais réserver dans un récipient. Oh oui, voilà, je ne suis pas dingue, il me semblait bien qu'il me demandait de faire ça. Hop. Voilà. Donc, là, je racle un peu les parois de mon bol. Les noix, c'est un peu gras, hein, donc d'ailleurs, si vous mixez très longtemps, vous allez pouvoir faire une pâte de noix, une pâte d'amande.
tous les fruits secs un peu oléagineux, si vous les mixez longtemps, eh bien vous allez réussir à faire une pâte en fait. Hop. Voilà. Oups. Ok. Donc là, je réserve mes morceaux de noix sur le côté. Et je continue ma recette. Par contre, je vois juste une chose, c'est que j'aurais dû prendre l'oignon. Je vais chercher mon oignon qui est à 1 seconde. Désolée, je l'ai oublié. Et me voilà de retour avec mon oignon que j'avais zappé. Hop, voilà. Donc ici, je prends un couteau. Oups. Ouh, c'est pas du tout le bon couteau. J'ai 35 000 couteaux. C'est pas grave, je vais prendre celui-ci. Donc, mettez l'oignon dans le bol et mixez 6 secondes vitesse 5. Je vais regarder avec ma balance. Et il me demande de mettre 130 g d'oignons coupés en 4. Donc ici, je vais éplucher mon oignon. Oups. Hop. Voilà. Hop. Alors, je me demande si je suis sur le bon, je sais pas, parce que d'habitude, je ne vois pas combien vous êtes d'ici, mais en général, on est quand même une bonne cinquantaine hein, le dimanche matin. Et d'ailleurs, même une fois, si vous vous souvenez, on a été près de 1000. J'ai pas, c'était impressionnant. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Ça ne s'est jamais reproduit. Mais en tout cas, c'était chouette. Voilà. Je vais aller regarder un petit peu combien vous êtes ici ce matin. Vous êtes 16. Tu n'es pas sur ta page Momix. Ah zut, c'est ça le problème. Bon, tant pis, hein, je vais continuer. En fait, je suis sur mon profil privé alors ou quoi? Ouais, je suis sur mon profil privé. Zut. C'est ça le souci. Ok, c'est pas grave, je repartagerai après et de toute façon je téléchargerai la vidéo et je la remettrai en ligne aussi vite sur YouTube, comme ça je vous la repartagerai. Zut, tant pis, je me suis gourée, c'est pas grave, mais du coup je comprends mieux pourquoi. Du coup, vous savez pas partager et tous ceux à qui j'ai dit que j'étais en live ce matin sur la page Momix vont se dire tiens, elle est pas là. C'est la première fois que ça m'arrive en 2 ans et demi de live. De me tromper comme ça de page. Alors, c'est pas grave. Donc, 130 g d'oignons coupés en 4. Hop. 115. Bon, après, moi, je vous avoue que c'est un peu plus d'oignons. Je vais pas mettre le reste de côté. Alors, moi, je mets tout, tant pis. 210 g d'oignons. On y va. On ne gaspille pas, c'est pas grave. Ça va être bien... il y aura bien des oignons. Donc, mixez ensuite 6 secondes vitesse 5. Donc là, je viens actionner, comme je vous l'ai dit, on est en mode création. Donc 6 secondes, hop, vitesse 5. Et voilà, c'est parti. Okay. Mais du coup, même si je ne suis pas sur la page Momix, vous devez à mon avis pouvoir le partager sur... Est-ce que moi je sais le partager en fait? J'y connais pas trop grand chose. Je vous avoue que moi, à part lancer un live, voilà, j'ai fait un partage. Ok, bon, bah écoutez, merci à ceux qui ont déjà fait un partage et c'est pas très grave. Mais du coup, je comprends pourquoi on est beaucoup moins. Voilà, donc maintenant ici, j'ai fait ceci et il me dit de racler les parois du bol à l'aide de ma spatule. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Hein. Mes oignons sont bien réduits. Hop, en tout petits morceaux. Voilà, et donc ici, je vais simplement racler les parois du bol. Hop, donc je descends bien partout et je ramène tous les aliments, hop, voilà, dans le fond de mon bol. Oups. Et voilà. Alors, la semaine passée, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disaient tiens, elle n'a pas fait de live, etc. Surtout qu'il y avait des gens qui étaient passés la veille au magasin et j'avais dit oui, demain matin je fais un live et tout. Et le problème, c'est que entre-temps, Victoria était vraiment très malade, elle a même dû être hospitalisée. Et du coup, voilà, c'était pas possible pour moi de faire un live parce qu'il fallait que je m'occupe d'elle. Et donc, voilà la raison pour laquelle il n'y a pas eu de live la semaine passée. Alors maintenant, ajoutez l'eau, la pancetta, la crème liquide, salée, poivrée et programmée 17 minutes et 30 secondes, 100 degrés, sens inverse, vitesse cuillère. Et puis ensuite, introduisez aussitôt les pâtes. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On vient mettre le poids et là, on doit mettre 800 g d'eau. Alors, du coup, je vais prendre un récipient pour mettre mon eau. Ah, donc je remplis l'eau. Alors normalement c'est des choses que je fais à l'avance, mais aujourd'hui je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Sûrement parce que j'étais encore à la bourre, j'ai fait les courses il y a genre 20 minutes.
Donc voilà, parce que hier j'ai été à Lanterna Magica avec mes enfants et mon compagnon. On a été au soir, c'était très sympa, on est rentré à minuit. Et donc voilà la raison pour laquelle aussi j'avais pas fait les courses hier. Mais, ouais. Alors, donc 810 grammes d'eau, on est à 600, 700, il n'y a pas assez, 765. Hop. Voilà, donc on va jusqu'à 810. Donc le one pot pasta, le principe c'est que tout cuit dans le même bol. Et en fait les pâtes elles vont cuire par absorption. 810 grammes, là j'avoue je suis contente. C'est pas mal, c'est bien. Donc je disais le principe du one pot pasta c'est qu'en fait ça cuit par absorption. Du coup ben, l'eau, les pâtes etc absorbent l'eau. Et puis il vous reste quelque chose de crémeux et d'assez sympa. Alors à ça on rajoute 200 g de pancetta en tranches et coupée en morceaux. Donc ici j'ai été chercher ma pancetta vite avant de commencer chez Carrefour. Hop, parce que Carrefour c'est le seul magasin qui est ouvert le dimanche matin. Et là je vais prendre mon ciseau, parce que c'est beaucoup plus facile de couper avec le ciseau Tupperware. Donc là en fait il est en tranches, du coup qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper comme ceci. Hop, voilà. Et puis je vais couper dedans et le Thermomix va se charger du reste. Pas oublier de faire tard, hein, bien sûr, entre chaque pesée, puisque là, je vous dis, on n'est pas du tout dans le même mode d'habitude. Je vais rapprocher le téléphone pour que vous puissiez peut-être aussi voir. Je vais d'abord mettre la pancetta et puis je vais rapprocher le téléphone. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc ici, je coupe des petits morceaux et les tranches vont se séparer toutes seules au fur et à mesure de la cuisson. Hop. Et voilà. Youps. C'est comique parce que du coup, les gens de ma page Momix doivent se demander qu'est-ce que je fais. Et les gens, et vous, sur mon profil privé, il y a des gens qui ne m'ont jamais suivi en live. Je pense qu'il y en a même qui savent peut-être même pas que je suis conseillère Thermomix et que je fais des lives en général le dimanche. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait ce matin? Donc voilà, c'est comique. C'est pas grave. Au moins, comme ça, peut-être que vous apprendrez que je fais des lives le dimanche matin. Allez, donc, hop. C'est bien parce que je lui ai demandé 200 grammes, on va voir si elle a été précise, la dame qui l'a coupée. Et il y a 212 grammes, ça va, hein, c'est bien, franchement c'est top. Ok, ensuite on vient rajouter 200 grammes de crème liquide, mais avant ça, je voulais vous montrer à quoi ça ressemble l'écran de plus près. Donc hop, je vais du coup vous rapprocher. Voilà, et je ne sais pas s'il va bien vouloir... Voilà, je force un peu l'écran parce que sinon il veut pas. Mais donc voilà, en gros ça ressemble à ceci. Vous voyez, ça c'est le mode mes créations. Et donc ça ressemble à ceci. Hein. On doit mettre 800 grammes d'eau, 200 grammes de pancetta, etc. Et à chaque fois je fais tard et je peux mettre dans le bol. Ça c'est la version mes créations du coup ici de ma recette. Ouh. Voilà, et alors là il est pas content du coup. Voilà, et là je tourne. Ouh, c'est moi. Voilà, hop, non. C'est parce que j'ai un pied super sophistiqué que je ne connais pas encore bien. Et donc, il faut que je l'apprivoise. Voilà, c'est bon. En fait, vous ne voyez pas du tout l'écran, mais je vous l'ai montré de plus près, comme ça au moins, vous avez vu à quoi ça ressemblait. Donc ici, maintenant, je viens rajouter, comme il demande, 250 grammes de crème liquide. Hop, ça tombe bien, parce que justement, je devais utiliser mon restant ici de crème fraîche, donc c'est pas mal. Oups. Et la crème fraîche de chez Bonnie. Ouh. Alors, on va aller tout doucement. Elle est ultra compacte, c'est un truc de fou. Hop. Ouh, 252, parfait. C'est de la 40% en même temps, hein, donc voilà. Du poivre. Hop, et moi je vais rajouter des légumes. Hein. Vous vous souvenez, je vous ai dit que moi je vais rajouter des légumes. Donc ça c'est le top, c'est le genre de recette que je fais. Je rentre du travail, vous avez vu, je mets tout dedans. Après, je peux la faire avec plein d'autres choses que de la pancetta. Hein. Je pourrais mettre du poisson, je pourrais mettre des saucisses. Voilà, je mets un petit peu ce que je veux. Donc je disais, voilà, je mets tout dedans. Je lance la cuisson et après, eh bien, je pars m'occuper des enfants. Je fais la vaisselle, je fais un peu voilà, tout ce genre de choses que je peux faire pendant que mon Thermomix cuit parce que c'est un mode de cuisson sans surveillance. Donc c'est super pratique. Hop. Voilà, je vous rassure, mon petit, ma salière, mon petit moulin ne sale quasi pas, donc c'est pour ça que je tourne beaucoup.
parce que c'est pas, en fait non, c'est pas du sel qui est censé aller en salière, c'est de la fleur de sel, donc c'est très humide et normalement il faudrait du gros sel bien sec, mais voilà, moi je l'ai fait comme ça et ça a bien fonctionné quand même. Donc ici mes petits légumes, donc là en fait je vais juste les couper en deux, je vais les mettre dans une passoire quand même pour les rincer. Ça j'adore, c'est des pois mange-tout, c'est un truc, je pourrais avaler tout comme ça. C'est un truc de fou. J'adore les pois mange-tout. Donc là, hop, voilà, moi je les... Faut même pas les couper en fait. Hein. Hop, juste comme ça, en deux. Il n'y a même pas de bout à enlever. Ça prend un peu de temps, on va dire, allez, 2 minutes là pour faire les... Il y a combien de grammes au total? Je crois que c'est 100 grammes par paquet. 200 grammes par paquet, voilà. Je rajoute quand même pas mal de légumes, hein, parce que voilà, donc c'est quand même important d'avoir des légumes. Et puis bah, les enfants aussi, comme ils vont manger cette recette après. Voilà. Après, juste pour aller plus vite, ce que je vais faire, c'est prendre tous les pois comme ça. Et je vais les couper au ciseau. J'irai encore plus vite. Hop. Voilà. Ça, c'est la technique, j'ai pas le temps. Et comme ça, ça avance. Et après, un petit filet d'eau. Et c'est bon. Et alors, hier, je regardais une vidéo d'une TikTokeuse qui expliquait ses pâtes qui lui ont sauvé la vie quand elle était maman avec des jeunes enfants. Et franchement, j'ai trop envie d'essayer. En fait, c'est des petites cornettes, mais elle fait une béchamel aux légumes. C'est-à-dire qu'elle met une tonne de légumes, elle cuisait des brocolis, elle cuisait un peu de poireaux, etc. Et elle mettait 2 carottes pour la couleur. Et puis elle mixe tout ça avec un peu de lait, tout petit peu de farine et du fromage. Et alors elle verse ça sur les petites pâtes qu'elle a cuites pour ses enfants. Et elle expliquait que ben voilà, ses enfants raffolaient de cette recette parce que justement eux pensaient qu'il n'y avait pas de légumes, que c'était que de la sauce. Et en fait ben, c'est une sauce bourrée de légumes. Et je me suis dit waouh, ça il faut que je teste. Absolument, il faut absolument que je teste. Et donc je pense que je vais tester ça cette semaine parce que ben, pour le moment Gabriel il mange de tout, il n'y a pas de problème, voilà, n'importe quoi qu'on lui présente il va l'avaler. Pour vous dire, il essaye même de piquer les croquettes du chat, c'est vraiment un problème parce qu'on peut même plus laisser les croquettes du chat par terre, on est obligé de le faire manger en hauteur parce que directement il va vers le bol de croquettes et on va dire qu'il se régale. Donc voilà, donc du coup, comme je vous dis, il mange de tout, hein. Il est vraiment, voilà, il mange de tout. Et donc bah, je me dis que, en tout cas pour Victoria qui, elle, maintenant refuse tous les légumes, tout ce qui est vert aussi, hein. Dès que c'est vert, elle ne veut pas manger. Ça ici, je vais pas lui inventer que c'est fait. En fait, ce que je lui ai inventé, c'est pas bien, hein, mais c'est que je lui dis que c'est fait à base de bonbons. C'est-à-dire qu'en fait, les bonbons, je lui dis que c'est fait à base de légumes. Voilà. Et du coup, je lui dis, bah, tu vois, ça, c'est les petits bonbons verts que t'aimes bien, etc. Parce qu'elle refuse tout ce qui est vert, mais les bonbons verts, elle va les manger. Donc, voilà. Et du coup, je me dis qu'avec cette recette, bah, peut-être que ça pourrait fonctionner. Hop. Voilà. Donc là, j'ai coupé tous mes légumes. Hein. Bon, vous avez vu, ça a pris 2 minutes. Je vais les rincer sous l'eau pour les laver quand même. Hop. Voilà. Donc ça c'est important parce qu'en plus bah, ils viennent du supermarché, donc en fait au finish on ne sait pas trop d'où ils viennent. Voilà, hop. Une fois que c'est fait, j'égoutte bien mes légumes et je vais venir les mettre dans mon bol. Là je pense que j'ai vu un peu grand par contre. Je pense pas que je vais tout mettre. Parce que d'habitude je n'en prévois pas autant. Et là clairement j'ai vu un peu grand, donc je ne vais pas tout mettre. Je vais mettre je pense la moitié et le reste je le ferai juste snacker avec un peu d'oignon. Voilà, j'ai mis une grosse moitié. Le reste, je vais le laisser là parce que je vous dis, je pense que j'ai vu trop grand. Hop. Et voilà. Donc, tout est fait. Tout est dedans. J'ai quand même mis 500 grammes hein, de pois mange-tout. C'est pas possible, 500 grammes. Ah non, c'était plus les 200 grammes. Donc, il y a 250 grammes. Tac, 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 tac. Et maintenant, je viens enclencher mes lames. Donc, je mets mon couvercle, comme ceci. Voilà. Et je viens lancer 17 minutes et 30 secondes à 100 degrés, vitesse cuillère. Donc c'est vraiment, voilà, je vous dis, ça ne se voit même pas que ça tourne.
et en mode sens inverse pour ne pas casser les pattes. Et qu'est-ce qu'il me disait pendant ce temps-là? Il me disait, donc dès que j'ai lancé, puis introduisez aussitôt les pattes par l'orifice du couvercle et servez sans attendre parsemées de noix hachées et de ciboulettes ciselées. Donc mes pâtes, elles sont ici. Il m'en faut 350 grammes et j'en ai 500. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais peser pendant qu'il est occupé. C'est pas un problème. Je vais sur ma petite maison. Pendant ce temps-là, il continue de fonctionner. Je vais ici, j'active ma balance et je viens introduire donc 350 grammes de pâtes. Ça, c'est toujours comique. Les gens, ils ont toujours peur la première fois qu'ils font ça. Donc on introduit ici du coup par l'orifice du couvercle les 350 grammes de pâtes et vous voyez ça tourne, c'est toujours assez chouette. Hop, et donc là je rajoute encore environ 100 grammes. Voilà. C'est chouette. Je vous assure que ça va fonctionner. Je fais cette recette assez souvent. Voilà. Donc là j'ai au finish 380 grammes de pâtes parce que j'en ai mis un peu plus. C'est tombé tout seul. Hop. Voilà, et donc là en fait mes pâtes, au fur et à mesure de ma recette, elles vont descendre en fait dans ma recette. Donc voilà. Hop, ça c'est bon, ça cuit. Vous allez voir, ça va descendre tout doucement. C'est assez chouette quoi. Alors du coup, vous êtes vraiment pas grand monde. Ça m'intéresse la recette avec les légumes pour les enfants car c'est toujours difficile. Ah oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Elle est sur Cookidoo la recette. Oui, elle est sur Cookidoo, mais comme j'ai expliqué, c'est une création. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris la recette de Cookidoo et j'ai modifié les portions pour avoir plus de quantité, pour avoir pour 5 personnes et pas 4 personnes. Donc du coup, ici je me retrouve avec une recette pour 5 personnes, mais comme elle n'a pas encore été testée par Thermomix, je suis obligée de la faire via mes créations. Donc c'est-à-dire que je l'importe dans mes créations, je laisse tout ce que Cookidoo m'a dit, j'ai rien à faire, je fais juste enregistrer. Et à la place de lancer la recette directement via Cookidoo, je dois aller dans le menu, mes recettes, mes créations et la lancer depuis mes créations. Donc ce que je fais aujourd'hui. Je vois qu'il y a un petit spaghetti, deux spaghettis qui essayent de se faire la malle. Ça fait toujours rire Victoria quand je fais ça. Quand on met les spaghettis, parce qu'alors elle appuie dessus, elle s'amuse. Voilà. Hop, allez, zoup, et voilà. Voilà, et donc quand c'est fini, simplement en fait on met dans une assiette, on rajoute un petit peu de noix ciselée, un peu de ciboulette et c'est prêt. Bon appétit, on mange. Donc ça c'est le bonheur. Pour moi je trouve que cette recette, du coup elle est parfaite. Et alors elle est notée que 3,9 je pense sur Cookidoo. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de légumes, c'est pour ça que moi j'en rajoute. Mais voilà, après c'est pas compliqué, faut juste trouver des légumes qui vont avec. Faut pas rajouter de la tomate parce que sinon vous allez avoir quelque chose de trop juteux et donc trop de jus, donc pas crémeux, voilà. Je rajouterai pas non plus de poivron parce que ça va pas spécialement, voilà. Avec la noix, la pancetta, etc., on a quelque chose qui pour moi va plus avec style des pois mange-tout, peut-être des brocolis, pourquoi pas, du chou romanesco aussi, ça pourrait aller avec, ça pourrait être assez sympa, donc voilà. Bonjour Karine. Voilà, donc du coup, voilà, en fait je vais pas rester avec vous pendant les 15 minutes de cuisson qui restent, les 13 minutes et 49 secondes. Je vous mettrai la photo à la fin du live et du coup, comme je me suis trompée de profil et que je l'ai fait sur mon profil privé et pas sur ma page Facebook, je vais voir pour essayer de repartager le live directement dessus. Je vais le télécharger, le remettre sur YouTube en expliquant que voilà, je me suis trompée. Voilà, allez, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous mettrai bien sûr le résultat de la recette. Ici, c'est le top. Maintenant, je peux partir un quart d'heure. Je reviens, je sais que ce sera prêt. Mes pâtes, elles vont descendre au fur et à mesure. Quand ce sera un peu plus chaud, actuellement, la température du bol est de 55 degrés. Donc, il commence à augmenter, mais il y a quand même une grosse quantité à augmenter, à chauffer, puisqu'il y avait au total près d'1 litre de liquide. Et donc, voilà. Mais moi, je ne m'en fais pas. Je sais que ça va descendre et que ce sera parfait. Voilà, allez, bon dimanche à tous et à très bientôt pour tous ceux qui viennent nous voir au magasin cette semaine et les jours à venir pour les fêtes de fin d'année parce qu'on a plein d'idées cadeaux, plein de petits cadeaux, petit budget, moyen budget, gros budget, on peut faire des paniers cadeaux aussi, des chèques cadeaux et bien sûr on a des Thermomix, donc voilà, bon dimanche à tous, salut!